Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Larissa et aujourd'hui j'ai envie de vous aider à répondre à la question alors je fais quoi de mes faiblesses? Si vous me suivez depuis le début du mois, en fait, je parle beaucoup des talents et de comment en connectant avec nos talents, on peut avoir un impact assez phénoménal sur notre satisfaction au travail, sur notre succès au niveau professionnel et aussi dans nos relations interpersonnelles au travail ou ailleurs. Donc là, à force de parler des talents, peut-être que vous vous posez la question, et mes points faibles, j'en fais quoi? Alors, j'ai une réponse pour vous en 3 points. Le premier point, la première suggestion que j'ai envie de vous offrir, c'est peut-être de questionner le paradigme qui dit que pour avoir du succès, on a besoin absolument de travailler sur ses faiblesses. C'est un paradigme très véhiculé et peut-être que c'est le moment de le questionner et de s'en libérer, de faire un shift pour se dire que peut-être que si on mise et qu'on met beaucoup plus d'énergie sur nos points forts, sur nos talents innés, peut-être que ça va nous propulser davantage vers le succès. Le deuxième point ou la deuxième suggestion, c'est de voir, mais qu'est-ce que mes faiblesses cachent? Qu'est-ce qui se cache en arrière de mes points forts? Pour vous donner un exemple, un de mes talents innés, c'est l'empathie. Donc, ça veut dire que je vais ressentir facilement les émotions des autres, les ressentis des autres, les non-dits et les besoins des autres. Et ça va être facile pour moi de les anticiper. Donc, quand j'étais enfant, je me suis fait dire souvent, parce que l'empathie, c'est aussi l'émotivité, la sensibilité. Donc, c'est facile de dire, oh, mais t'es trop émotive, t'es trop sensible. Donc, je me le suis fait dire quand j'étais enfant. Et pour ensuite me rendre compte que, je ne suis pas obligée de travailler sur je suis trop émotive en le voyant comme une faiblesse. Je peux aller voir ce qui se cache en arrière. Puis ce qui se cache en arrière est tout simplement formidable. Cette capacité à être dans l'empathie, tant au niveau professionnel, parce que bien sûr c'est au centre de mon travail comme coach ou conférencière empathique, et aussi dans ma vie personnelle. Le troisième point, la troisième suggestion, c'est que des fois, oui, on peut pallier à nos faiblesses ou à nos zones d'ombre, là où on est moins bon, là où on est moins expert, là où on est moins calé naturellement, moins doué naturellement. On peut pallier en apprenant un petit peu juste pour limiter les dégâts, comme on peut dire, si on peut dire. On peut apprendre à déléguer. On peut apprendre aussi à créer des partenariats, des collaborations, que ce soit à l'intérieur d'une équipe de travail, si vous travaillez à l'intérieur d'une entreprise ou comme entrepreneur, ou dans votre vie personnelle aussi, misez sur la complémentarité. J'imagine tout le temps, je me dis tout le temps, si on vivait dans un monde où on croyait à la complémentarité des points forts, ça ferait un beau casse-tête qui s'imbrique super bien si on acceptait de mettre un petit peu notre ego de côté pour aller reconnaître et s'entraider à partir de nos points forts en échangeant là où on est plus doué et ainsi pallier les zones où on est moins doué, où on est plus faible. Donc, ce petit vidéo pour vous aider avec 3 suggestions sur quoi faire avec vos faiblesses. On se revoit bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.